Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour vous présenter un unboxing d'une commande que j'ai commandée au Japon. Donc je l'ai déjà ouvert en fait pour vérifier que le produit que j'avais reçu était dans un très bon état, donc c'est le cas. Et donc je voulais faire cet unboxing pour vous présenter la manière dont sont emballés les colis qu'on peut recevoir, enfin les colis de vinyle qu'on peut recevoir du Japon et l'art en fait d'emballer correctement un colis. Et donc aussi pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne maintenant, le système de nouvelles législations sur les douanes. Comme vous le savez, depuis le 1er juillet, vous devez payer de la TVA dès le premier euro, et pour la France c'est 20%. Donc vous voyez ici en fait sur le colis, vous aviez la poste a joint l'étiquette de dispatch, mais également le vendeur est venu en fait ajouter la facture Discogs, qui en fait reprend désormais le nom du vinyle, donc son prix, son shipping cost et donc maintenant la TVA. Donc vous voyez ici j'ai acheté ce vinyle à 40 $, avec un shipping à 14 $ et sont venus s'ajouter des frais de douane à quasiment 11 $. Ce qui fait quand même un peu mal parce que vous payez en fait des extra costs. Donc déjà le shipping, bon 14 $ venant du Japon, c'est vraiment pas cher. Mais par contre voilà, la TVA vient un peu plomber le prix total du produit. Donc quand on fait le ratio dollar-euro, on est sur un produit qui coûte du coup 60 €, 59, un truc comme ça. Sur PayPal, ouais, c'est ça, c'était à peu près 59 €. Mais bon, voilà, maintenant c'est à ça qu'on doit faire face. Donc c'est vraiment pas cool. Il y a peut-être, j'ai entendu parler, un moyen de passer autre part que par Discogs, qui pour le coup fait des choses très dans la légalité, hein. Donc voilà, c'est un vinyle que j'ai quand même réussi à négocier, qui peut se trouver à mon avis moins cher, mais moi je le voulais dans un état, vous verrez ici, near mint. Donc, euh, donc voilà, en cas de contrôle, je suis couvert parce que j'ai déjà payé en avance les frais de douane et je n'ai pas notamment des frais de gestion en cas de non-paiement de douane à l'avance. Donc voilà, donc au niveau du vinyle, il était extrêmement bien emballé avec plusieurs scotch Handle with Care, fragile, comme si on achetait une œuvre d'art, du verre. Donc ça c'est vraiment bien, hein. C'est du plus. On ne sait pas si les entreprises qui se chargent de transporter les millions de colis qui peuvent voyager dans le monde tous les jours font attention à ça aujourd'hui, mais c'est toujours un plus. Donc moi j'apprécie. Donc voilà, donc je l'ai déjà ouvert, donc j'ai juste à enlever ici le petit bout de scotch que j'avais ajouté pour faire joli. Et donc voilà le vinyle, donc qui vient tout droit de Osaka au Japon, donc emballé dans un sac ici. Alors c'est un peu particulier parce que d'habitude j'ai plus du papier bulle, bon là c'est un sac mais c'est quand même hyper bien protégé. Donc c'est un sac qui est scotché, ici le vinyle. Je vais vous sortir. Voilà, ça enlève de côté, du coup, on n'a plus besoin. Et donc, un petit carton. Donc, vous voyez ici que ça a été, alors c'est fou, mais j'ai l'impression que ça a été découpé avec une machine, ou alors ça a été récupéré. Mais bon, voilà, quand on achète un particulier, on ne s'attend pas à avoir un bout de carton qui fasse la taille parfaite, machin. Alors, peut-être que c'est de la récup, j'en sais rien, tant mieux même, mais je trouve ça génial. Donc voilà, donc au niveau du vinyle, comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo, pour mon anniversaire, ma femme m'avait acheté Les Dents de la Mer 3D version japonaise, et je m'étais dit il me faut les trois en version Jap. Et donc j'ai trouvé sur Discogs un vendeur japonais qui me proposait dans un état near mint, donc on va regarder si c'est le cas, Les Dents de la Mer 2, le deuxième volet de la saga.
Et donc ici, un score composé par le GOAT, hein, John Williams. Donc du coup, il me manque le premier que je cherche en version Jap. Je sais qu'il existe avec un OBI jaune et un OBI rouge. Moi j'aimerais bien trouver avec l'OBI rouge, j'attends, je suis patient encore une fois, les prix sont extrêmement élevés, mais je pense que le premier Dents de la Mer est peut-être le plus simple à trouver parce qu'il a peut-être été pressé dans plus d'exemplaires que le second ou le troisième. Donc voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite, donc emballé dans une pochette comme on peut souvent avoir au Japon, des pochettes plastiques. Donc là j'ai vraiment double pochette. Donc encore une fois, vous voyez, c'est pas essentiel, mais ça a été quand même mis en plus. Donc c'est pas négligeable. Et donc on va ouvrir ce vinyle et regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Donc les Dents de la Mer 2 qui suit le succès en fait du premier volet. Donc voilà, ici vous avez donc les informations. On va regarder ensuite l'OBI, mais vous avez, on va essayer de l'enlever tout doucement. Alors c'est toujours compliqué de ne pas l'abîmer. Voilà, parfait, je suis content, j'ai été assez vite. Donc au niveau de l'OBI, je le rappelle, vous avez la présentation en japonais du film, ici sûrement des indications concernant, je sais pas, peut-être le compositeur, les remerciements, une promo, j'en sais rien. Et donc vous avez ici l'information comme quoi le vinyle donc, est sous une licence américaine, Universal Studios bien sûr, Universal City, et qu'il a été bien imprimé et pressé au Japon, à Tokyo. Donc l'état du vinyle était indiqué en near mint. Donc là quand je regarde effectivement ça va l'air être extrêmement bien conservé, avec des coins qui sont pas trop abîmés, une cover qui est plutôt belle, même si je préfère celle du 3, je trouve qu'elle est vraiment hyper belle, celle de Jaws 3D. Et donc on va regarder à l'intérieur ce qu'il se trouve. Voilà. Et donc, hop, posez ça ici. Donc vous avez encore une fois le vinyle prêché MCA Records, donc dans un état near mint. Alors effectivement, il est carrément unplayed, parce que là il y a zéro défaut. Donc ça c'est vraiment top. Donc je suis super content de l'avoir dans la collection celui-ci. C'est un John Williams version Jap. On va se régaler. Donc voilà, et vous avez également, comme à leur habitude dans les vinyles Jap, donc vous avez un insert avec des informations sur les titres écrits en japonais et écrits en anglais. Et également ici des informations, je ne lis pas japonais donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est noté. Et puis vous avez ici donc une présentation du film, ici le nom du film peut-être en japonais, avec ici Brody et le poster du film en fait présenté. Et de l'autre côté vous avez des annotations, peut-être le résumé du film, des remerciements, donc toujours intéressant. Moi j'aime bien utiliser une application qui permet, vous savez, avec votre téléphone de pouvoir traduire en direct ce qui est noté. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est toujours, moi j'aime bien lire à l'intérieur des gatefolds, prendre le temps de comprendre toute l'histoire autour de la réalisation d'un disque. Donc voilà. Donc au niveau de la conservation, on voit ici un peu d'humidité. Bon, c'est quand même quelque chose qui a plus de 40 ans. Donc moi je suis très content, ça c'est rien du tout. Donc voilà, et pour le prix voilà, c'est quand même 50 €, mais je sais que ça va être de plus en plus compliqué, à part si les vendeurs européens commencent à lâcher leur modèle, enfin leur exemplaire, à le revendre, mais je doute parce que voilà, mais ça devient vraiment très très cher, soit même d'aller au Japon pour les acheter, mais je suis sûr qu'on serait contrôlé aussi par la douane, donc ça va devenir de plus en plus dur d'avoir des vinyles japonais. Je le disais la dernière fois, je pense qu'il y a beaucoup de vinyles japonais en Europe, mais il y a certains scores qui sont de plus en plus rares. Et c'est le cas des Jaws, vous pouvez regarder en Europe, vous avez des versions sans OBI ou sans insert. Et si vous voulez la palette complète, on sait que c'est compliqué, donc il va falloir aller chercher à la source. Et de ce fait là, du coup, au Japon. Donc voilà, c'était un petit unboxing pour vous présenter la qualité, en fait, encore une fois,
d'un vinyle que vous pouvez commander directement au Japon. Et donc là, il me manque le Jaws original. Donc j'ai bien le 2 et le 3 maintenant. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis normalement cette semaine, une nouvelle vidéo unboxing sur un Music on Vinyl, mon coup de cœur de l'année. Salut à tous!